Buongiorno, grazie per essere venuti. Vi presento Tessa Williams, anche lei una scrittrice, autore del libro Cult Perfumes, che intervisterà Sabine Chabert e Laurence Ferrat, autori del libro Parfum Rare. Grazie. Well, hi and good morning, and thank you all for coming here today in this beautiful perfume environment. Congratulations to Essence again in this amazing venue now, and it's a great honour to be here on this occasion, because last year I was very fortunate to be asked to launch my book here, which is called Perfumes. So it came as quite a surprise to hear about this fantastic book, Rare Perfumes, which has just recently come out. And I think it's rather of a sign of the times. It's quite a kind of a zeitgeist movement that two books come out on the subject of specialist perfumes in the space of a year. So I am really pleased that there is a lot more discussion now on the subject of perfumes. And well done, Sabine and Laurent. It's a beautiful book, and it was commissioned by the Osmothèque in Versailles. And why was it commissioned? Why do you feel there was the need for the book? L'Osmothèque, comme vous le savez peut-être, est une initiative. L'Osmothèque est une initiative française qui a pour objectif de répertorier et de conserver tous les parfums sortis dans le monde depuis ceux qui existent depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui. Ils ont donc plus de 3000 parfums conservés, 4000 parfums conservés, dont plus de 400 sont des parfums disparus. C'est-à-dire qu'ils conservent dans des conditions formidables, comme dans des frigidaires, enfin une température très régulière. Ils conservent les parfums avec un gaz qui permet de combler le vide pour pas que les parfums se détériorent. Et cela permet d'avoir une formidable bibliothèque de la créativité mondiale de la parfumerie. C'est une source d'inspiration pour tous les parfumeurs, éventuellement pour les gens du marketing qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans leur recherche et sortir du mainstream. Mais donc c'est quelque chose de très important pour l'industrie de la parfumerie dans son ensemble. L'Osmothèque et donc sa présidente Patricia de Nicolaï, qui est également qui est parfumeur créateur et qui possède la société qui s'appelle Parfums de Nicolaï, nous a demandé de réaliser un livre qui prenne en compte cette nouvelle parfumerie, cette parfumerie alternative qui existe depuis la fin des années 70, on va dire, en France en tout cas, et qui a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon un peu impropre, la parfumerie de niche. On a préféré le mot parfum rare, et qui est donc cette parfumerie libre qui permet à des parfumeurs créateurs, qu'ils soient dans des sociétés de composition ou indépendants, mais aussi en général des gens qui ont quitté les grands groupes de la parfumerie, de se lancer et de lancer leur propre marque de parfum, avec des idées très précises sur une qualité de matière, sur une créativité, sans être tenu par les sacro-saintes lois du marketing et les demandes du marché. En fait, on s'est aperçu, et vous en êtes tous rendu compte, que les consommateurs avaient aussi envie d'avoir accès à une parfumerie plus créative, plus originale, différenciante. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle cette parfumerie fonctionne si bien, et le salon Essence en est la preuve depuis quelques jours. Je suis absolument étonnée et ravie de voir cette richesse et cette multiplicité d'initiatives dans cet univers. Donc l'important pour l'Osmothèque était d'accueillir, en faisant ce livre, toute cette nouvelle parfumerie
comme une parfumerie totalement légitime et capable de produire des parfums de très grande qualité, dignes de rejoindre le patrimoine de la parfumerie mondiale. Voilà. C'est pas pour les enterrer, c'est pour les mettre en avant et montrer qu'ils ont eux aussi, tous ces créateurs, tous ces jeunes créateurs, toutes ces marques qui existent depuis pour la parfumerie de niche, donc je vous dis essentiellement depuis l'an 2000, mais il y en avait quelques-uns avant quand même, de leur donner une vraie place au sein de l'Osmothèque. Voilà. Laurence, si tu veux rajouter quelque chose? Non. Well, that was a brilliant answer there, just catching up on the translation. So yes, there was a clear need, obviously, on the Osmothèque's behalf to record this. How did you find working as a pair on the book, Laurence and Sabine? How did you divide it up practically? How did it work, writing a book the together? thing is, I think, in fact, I will speak in French, okay? Je connais Sabine, qui, avant d'être directrice de la Fragrance Fondation France, est une journaliste depuis 30 ans, je pense, et qui, pour moi, est surtout une experte de l'industrie du parfum. Et on est très complémentaires. Moi-même, je suis journaliste beauté, mais spécialisée maintenant dans le domaine du parfum depuis 5-6 ans. Quand j'ai réalisé que ça pouvait être une spécialité, j'ai tout fait. Et j'ai pas l'impression de travailler, c'est un rêve. Et moi, je suis plus sur le terrain, au contact avec les marques tout le temps, à écrire dessus, à aller à tous les lancements et à voir ce qui se passe tous les jours. Et Sabine a une vue d'ensemble en amont beaucoup plus générale, donc on est très complémentaires. C'était vraiment très agréable. En même temps, on a vraiment tout écrit ensemble, tout décidé ensemble, et c'était aussi it was a group decision avec Patricia, parce que l'idée, c'était quand même de raconter l'évolution du mouvement, des débuts avec les diptyques dans les années 60-70 et ce qu'il y a maintenant. Et pour ça, on était quasiment toujours d'accord avec Sabine, n'est-ce pas? Yeah. Hein voilà. Après, on avait chacune nos sensibilités, mais on s'est relus l'une et l'autre. And did you kind of specialize in chapters? Did you do half and half? Non, on a vraiment fait l'un après l'autre en relisant chacune, en discutant. On n'était pas toujours d'accord au début, mais du coup, on a enquêté. Moi, c'est mon travail de terrain que j'aime, c'est d'aller enquêter, embêter les marques, vérifier jusqu'aux orthographes. Ok. Mais oui, c'est à l'air idiot, mais beaucoup de directeurs du marketing font des fautes de figures, de chiffres ou d'orthographe. Ils ne se rendent pas compte qu'après un livre, ça reste. Yeah. Et ensuite de rediscuter. On a vraiment fait un débat un peu pendant un an avec aussi Patricia de Nicolai pour savoir comment And as a journalist yourself, Laurence, you're perfume critic for the Figaro. Is that right? Yeah. And I'm not an economist journalist. But yeah, you write about perfume for newspapers. But interestingly, you have done other things completely unrelated to perfume. In another conversation, you were telling me of how you used to work with horses. Yes, I did. And this is quite an amazing coincidence because I'm a massive horse lover too. So it was interesting to see is there perhaps connection between the horses and the perfume? And tell me, you spent some time in Africa with breeding horses. Yes, I did in South Africa. Okay. Cape Town. When was that? Recently or? 12 years ago, for 2 years. But I don't know if je ne sais pas si ça a une incidence. Yeah. Moi, je pense que j'ai été toujours, comme beaucoup d'entre vous ici, sensibilisée à l'olfaction. Depuis toute petite, j'associe les lieux, les rencontres avec des odeurs. Et le fait d'être cavalière, c'est vrai qu'il y a des odeurs de foin, de crottin de cheval que certains détestent, moi j'adore. Yeah. Et bizarrement, j'aime les notes les notes de terre, de mousse, peut-être c'est ça, et des chyprées, mais je ne suis pas sûre, il faudrait demander à un... Yeah, I just wondered what brought the two of you to have the great passion for perfume in the first place. I think it's your personality, you have it or not, and you develop it or not. What do you think, Sabine?
c'est aussi des rencontres. Quand on arrive dans une industrie qui est celle de la beauté, on peut rencontrer un directeur de création maquillage qui vous séduit complètement par sa créativité, par son enthousiasme, par sa passion. On peut aussi rencontrer un directeur de création parfum et avoir ce même choc culturel. Donc je pense qu'on a l'une et l'autre rencontré des gens qui nous ont donné envie d'en savoir plus sur la parfumerie. Je ne sais pas si vous venez en France, allez faire un tour à l'Osmothèque, vous aurez envie de creuser un peu et d'en savoir plus sur la parfumerie, sur les gens qui sont derrière, sur les matières premières, sur ceux qui s'occupent des agriculteurs de plantes à parfum. C'est formidable de les rencontrer, mais c'est aussi formidable de rencontrer quelqu'un qui fait un flacon, quelqu'un qui fait une communication sur le parfum. Voilà, c'est tout un univers de créateurs qui sont complètement passionnés par cet univers, et je pense que voilà, c'est difficile de pas être séduit. Il faut être anosmique, et anosmique du cœur. Juste pour conclure, si Tessa est d'accord sur le horse, sur les odeurs d'écurie, j'ai apporté l'heure fougueuse qui est dans la collection niche des heures de quartier, et ça raconte un peu l'histoire d'une écurie. Peut-être certains n'aimeront pas, c'est avec une odeur de foin, et moi j'adore, donc s'il y a des blottos, des mouillettes ici, on peut peut-être la sentir. Voilà. Mais venez sentir. À propos des chevaux, c'est dommage que Marc-Antoine Corticciato ne soit pas là, parce que c'est un grand adepte donc il a un stand ici qui s'appelle Parfum d'Empire, et il fait beaucoup de choses autour du cuir, et c'est pas innocent parce qu'il adore l'équitation, et c'est un cavalier émérite. Voilà. Very interesting. Another thing I would like to bring up with you ladies is the fact is there is now, with the internet, there is so much out there kind of unauthorized on perfume. There are blogs, there are internet forums, you know. How do you feel there is any kind of authority? Do you think it's a good thing to have so much out there on internet and blogs? There are actually very few books, it has to be said, on the subject of perfumes, but I think it's a very good thing. I think that for bloggers it's a very good thing because it develops the interest about this other perfumery. The thing is sometimes they are too they are not very objective, and they don't see how difficult it is to produce and the cost to do something, but it brings some freshness, I think. And you have to, en français, vous devez faire le tri aussi. Je pense qu'il faut faire le tri et lire pas mal de blogs, et ensuite il y en a qui sont quand même beaucoup plus intéressants que les autres. On sent derrière une vraie culture parfum pour certains, une véritable écriture et une liberté d'écriture qu'on ne retrouve plus dans la presse aujourd'hui, malheureusement. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Après, il y en a beaucoup trop. Mais je pense que le lectorat qui est sensible et intéressé par le sujet, c'est suivre ceux qui sont de meilleure qualité. Enfin, ça, c'est mon propre point de vue, je ne connais pas. Voilà. Nous avons fait dans le livre, à la fin, une liste de quelques-uns que nous aimons beaucoup et que nous trouvons en tout cas honnêtes et sincères. Après, ce sont beaucoup de jeunes qui font ces blogs parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de s'exprimer, et peut-être ils ne sont pas assez modérés dans leurs propos, mais c'est à nous de... Et j'aime leur fraîcheur, et ils sont sincères en tout cas. Voilà. Je laisse la parole à Sabine sur le point. À propos des livres, évidemment, il n'y a pas des bibliothèques entières sur le parfum, mais il y a quand même beaucoup de livres qui existent sur le parfum et qui, pour la plupart, ont été écrits par des parfumeurs créateurs. Et je vous conseille vivement d'aller lire les livres de Jean-Claude Héléna, d'aller lire les livres de Maurice Morin, qui nous a quittés l'année dernière, et d'un certain nombre de... Voilà, on trouve des bouquins. Il y en a un qui a été écrit, je fais beaucoup sa pub, qui a été écrit par un journaliste français qui s'appelle Lionel Payès, et qui est un hommage aux notes de synthèse, et ça s'appelle Esprit de synthèse. C'est un tout petit livre, et il y a 15 déclarations d'amour à des notes de synthèse, et c'est formidable. C'est vraiment voilà, une façon de rendre hommage aux chimistes
Et sans la chimie, nous ne serions pas là à parler parfum. And Sabine, during the process of writing the book, what would you say was the hardest part? Did you find that all the companies that you interviewed were very cooperative, or what was the kind of easy part and the most difficult part for you? Alors le plus difficile, c'est pas du tout l'écriture, c'est pas du tout l'information, c'est la récupération de visuels de qualité. Et c'est amusant comme cette parfumerie qui se veut créative a tant de mal à fournir des visuels de qualité. Je pense que c'est là où le bas blesse. Ils n'ont pas le sens du visuel comme l'ont les grandes marques du monde entier qui font des campagnes de publicité formidables et qui ont une vraie recherche importante sur la qualité du visuel. Très franchement, on a passé un temps incroyable, on a perdu un temps incroyable pour essayer de récupérer ces visuels. On a fait comme on a pu dans ce livre, puisque nous n'avons pas fait de photos, nous avons utilisé ce que nous ont donné les marques, et c'est parfois un peu difficile. Ça c'est, bon, by the way, mais c'est important de le dire. Sinon, pour les informations, nous avons obtenu à peu près ce qu'on voulait comme information. Je pense que, comme on était journalistes toutes les deux, un certain nombre de sociétés n'ont pas forcément compris qu'il s'agissait d'un livre au départ et ont été surprises de voir sortir un livre. Comme on s'adresse aux services de presse, ils ont un peu tendance à croire qu'on va écrire un article. Mais bon, cela étant, on y est arrivé, on a eu quelques refus, on a eu, voilà, mais plutôt un bel enthousiasme. Et on en parlait tout à l'heure. Le plus beau compliment qu'on peut nous faire, on l'a eu plusieurs fois pendant ce salon Essence, ce sont des gens qui sont dans le livre et qui nous ont dit être ravis d'apprendre autant de choses sur leurs concurrents et sur cet univers. Donc ça c'est important parce que c'était aussi le but, c'était d'essayer d'approfondir et d'apporter un peu de culture sur cette parfumerie alternative. Yeah. Well, it sounds like it must have been a very interesting journey going through the process of making the book. I can see with the photographs it can be quite a difficult part too. And the book is in French and English, yes, is that right? Any other languages or just French and English? How did you find the translation process? Because does it differ much from the way you have written it in French, or I guess it's hard to judge? We didn't have a lot of time, to compare, but it has every. Ça a été fait par une professionnelle habituée à traduire. Je pense qu'aussi ce qui est intéressant dans ce livre, et nous n'avons pas pu être exhaustifs, malheureusement parce que ça change tout le temps, ce sont les points de vente. C'est-à-dire, on les a mis en France, évidemment, et avec quelques listes sur certaines parfumeries en Europe et quelques-unes aux États-Unis. Et je pense que l'avenir de cette belle industrie alternative, c'est crucial, à mon avis, qu'il y ait des points de vente différents avec des vendeurs qualifiés qui connaissent l'histoire de la parfumerie et qui puissent éduquer le public. Et parce que beaucoup pensent que ce marché peut devenir saturé. Je pense que l'avenir est là et qu'il faut vraiment éduquer le public. Moi, j'ai des jeunes autour de moi de 20 ans qui n'aiment que les floraux fruités sucrés. Et lorsque je leur fais sentir à la maison des belles notes ou même des ingrédients, des matières premières avec la bergamote, je leur montre. Ensuite, je leur fais sentir. Après, ils trouvent ça merveilleux. Il y en a une qui m'a volé mon aromatique élixir. Et 6 mois avant, elle trouvait que c'était un parfum de vieille. Et depuis qu'elle a identifié la bergamote, elle n'avait aucune idée de ce que c'était, elle porte aromatique élixir. Et je pense qu'il y a vraiment une mission pour rééduquer le jeune public
Et évidemment, ça ne se fait pas à l'école, alors que visuellement, tous les autres sens sont sollicités. Mais dans ces points de distribution particuliers que sont les concepts, les multistores, comme à Paris, je vois la belle parfumerie au printemps. À Londres, je connais Liberty, mais il y en a plein d'autres, ou même les boutiques en propre de fleuristes, voilà. Il y a des vendeurs qualifiés qui peuvent encore éduquer et sensibiliser le public, et je pense que c'est très important d'en parler. Qu'est-ce que tu en penses? That is a very good point. Do you feel, Lawrence, the future of the niche perfume world lies more in individual shops on their own, or do you think it's more of a group dynamic where people are buying their perfumes? Vas-y, Sabine, ou moi? Les deux? Alors, la parfumerie de niche, alors déjà, nous, on a donné cette dénomination Rare Perfume ou parfum rare parce que nous avons parlé bien évidemment de ce qu'on appelle assez vulgairement la parfumerie de niche, mais on a aussi parlé des collections des grandes marques, car il nous a semblé que ce qu'il y avait dans que ce que faisaient Chanel, Dior, Tom Ford, etc., était aussi important dans le phénomène de cette nouvelle parfumerie que ce que font les marques dites de niche, parce que c'est tout simplement un espace de liberté qui est donné aux parfumeurs. C'était un autre objectif du livre avec l'Osmothèque, c'était non seulement de montrer un marché, mais c'était aussi de montrer l'évolution d'un métier, celui de parfumeur-créateur. Et aujourd'hui, un parfumeur-créateur a le droit d'aller s'exprimer sur autre chose que sur les parfums mainstream. Et ça, c'est très très important, parce que ça veut dire que ça leur donne un espace de liberté absolument formidable, dont ils ont besoin. Parce que c'est ça l'important, ils en ont besoin pour évoluer, pour progresser, pour être satisfaits et s'épanouir dans ce métier qui est un métier exceptionnel, extrêmement exigeant. Et c'est vrai que quand on fait 3 blockbusters, c'est bien, mais je pense qu'ils sont très contents de faire une petite marque de niche de temps en temps. Et aussi renouveler et stimuler leur créativité. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut sentir Musc Ravageur de Frédéric Malle, ou tout le monde le connaît ici? De Maurice Roussel. Non, oui, si. Oui. De Momo. Yeah. De Momo. Would be very nice to have a bit of a smell. Do you want to smell? Yes. Silvio, vous voulez intervenir? Non? Ah oui. First of all, I would like to thank all the ladies at the table, and as a matter of fact, that Texans is books coming, and as a matter of fact, that books are not so many. So apart from the books quoted, I would like to remind also Guy Robet, that makes a wonderful books that was L'essence de parfum. Oui. Maurice Morena, obviously. I was personally very interested in the 2 books, so we realized the Italian translation, and we use as a gift for retailers, exactly to let them to understand something about what does it mean to make a perfume or work on perfumes, etc. I think the process is also interesting, considering Michael Edwards, Tessa Williams, and Perfume Rare now with Sabine Laurence. Because it's a great process. So Michael explained us how to let us move inside the perfumery, understanding, having a cross index. Tessa identify some cult perfumes, so the concept of the cult. And now, thanks to Sabine Lorenz, we have what does it mean rare. So that rare perfume means also something linked to the distribution. So rare but not unfundable. And they are rare also because perfume, they are so personalized that each of us have to find the right one that describes its own personality. So it's not for blockbuster, it's not for bestseller, it's for piece of art that each of us would like to find. I was laughing before because I know perfectly what does it mean to deal with the brands that sometimes are so jealous of information, and we don't know why, because they would like to be known, but they are not capable to
to give the information, to let them to be known. So the poor journalists that work in that area sometimes have huge difficulties to find an interview. Everyone would like to know who will be close to me in the books, what is my image must be larger, or whatever. And I think that thanks to this book, finally we'll see more brands all together. And so someone reading the books have an overview of different aspects of arts of perfumery. Yeah. And that's so important, I think. I agree with you totally, Sylvia, what you're saying. And I think that really what these books are managing to achieve is that this is now a movement, and the fact that the more books about it, the better, really, because it is encouraging the art, and, you know, so we should really cherish that. And yeah, it's a great thing. I was going to ask Sabine and Laurence, amongst the companies that they featured, do you have any personal favorites of the perfumes? Of course we do, like everybody, but mais en dehors, au-delà de nos préférés, nous avons accordé de l'importance à la démarche artistique, à la cohérence entre la qualité des matières premières, le fait que ça soit novateur, et l'histoire de la marque. Mais après, tout le monde a des préférences, je pense, obligatoirement. On ne peut pas... Did you have a set criterion of what could be in the book? Because I see you do have some perfumers that are relatively new. Did the perfume company have to be going, say, for so many years? Or was it just on the decision of the Osmothèque and Patricia? How did you decide? Sergio en a parlé des parfums qui sont distribués de façon très élitiste. Nous avons un peu refusé de mettre les quelques marques qui existent et qui sont tellement élitistes qu'il faut avoir un jet privé pour aller en acheter à l'autre bout du monde. Voilà, ça c'était... On avait décidé qu'on ne voulait pas les mettre dedans parce que c'est... Voilà, on voulait quand même que ça soit un peu plus accessible. Pour le reste, notre choix a été celui d'une certaine évidence, c'est-à-dire effectivement des sociétés qui ont fait leurs preuves, qui ne sont pas toutes neuves, parce qu'on ne sait jamais, entre le temps de la préparation d'un livre et sa sortie, il peut se passer bien des choses. C'est pas un article, c'est un livre, c'est autre chose. Et puis, pour le reste, c'est vrai que nous avons pris... les sociétés qui nous paraissaient avoir les démarches les plus sincères et les plus honnêtes par rapport à cette parfumerie. On va dire que les opportunistes ne devraient pas y être. Voilà. Et n'y sont pas. Malgré cela, il y a peut-être, ce n'est pas exclusif non plus, et il y en a d'autres. Pas exhaustif du tout. Mais nous avons été commissionnés par une fantastique idée et par l'Osmothèque, et nous n'avions pas, qui est une association de loi de 1901. Et c'est remarquable d'ailleurs que ça existe et que ça continue à marcher avec des gens entièrement bénévoles pour beaucoup. Mais nous n'avions pas beaucoup de temps ni de moyens. Pour les photos, nous avons demandé aux marques parce que, voilà, par exemple. Yeah, it was really created for a love of the perfume, and you do have some companies that did contribute to the support of the book. Can you tell a little bit about these, like sponsors, or how did it work? Bien sûr. Bon, donc c'est Laurence l'a dit, c'est une association loi de 1901, donc il faut trouver aussi des sous pour subventionner les initiatives. Parmi ces initiatives, ce livre, et nous avons décidé, au milieu de l'écriture de ce livre, de trouver des sponsors pour aider pour financer l'édition de ce livre. Donc nous avons eu des gens qui sont ici, les Parfumables, Robert Piguet, qui des États-Unis a donné son accord pour nous aider à faire ce livre. La Fragrance Foundation France, j'ai un peu poussé les administrateurs. Parfum de Nicolaï, bien sûr. Metapac, qui est une société qui fait du packaging de très belle qualité pour les marques de niche.
et notamment des capots magnifiques. Je fais leur pub par la même occasion. Et puis Interparfums, qui est une société qui a, entre autres, bon, ils ont Montblanc, ils viennent de lancer, ils ont Jimmy Choo, ils ont Lanvin, ils ont etc. Mais ils ont aussi Van Cleef, la collection extraordinaire de Van Cleef. Voilà, ils ont eu la gentillesse de nous y aider, et sans eux, nous n'aurions pas sorti ce livre. C'est une évidence. Okay. Voilà. Yeah. On you go. On this point, I was asked, for example, to contribute, and when I discussed with Patricia, it's a matter of fact that, especially in a book like that, where you are promoting different brands, it's difficult to have sponsors that the brands included or not. While what I made, I am one of the company that is a sponsor of Osmotech, and so I would like to tell everybody that instead of the same book you should produce if Osmotech has supporters. So if you come in the Osmotech website, you will see which company are giving money to the Osmotech. So unfortunately, there are not so many. What I asked, I supported Patricia in another manner, asking, and I kindly suggest to make it worldwide. So you know there is a society of friends of Osmotech that publish regularly a report. So what I made, I sent to all the retailers I'm supplying in Italy. Would you like to be member of the society for the first year? That is a gift from our company to you, and that means to support Osmotech because they get it. So I think that simple manner is Osmotech is making a wonderful work for everyone. Because if you want to know what's about the story of perfumery, the conservation, the conservative approach, the teaching they have, the lesson they have everywhere, is a work they are making for everyone, and everyone is sharing a benefit of that. So a little donation to Osmotech for any single exhibitor there, let them and other people to work, let more young people to know something about perfumery, let the final consumer to attend to lessons. So I think, and will not impose anyone to speak about the brand of the other one, because that is something we all of us have to share. So a little effort from everyone, let Osmotech to survive, to let passionate to work on the concept and to communicate. So that is a message I kindly send to everyone. Then, if our retailer would like to confirm the next year, they will receive the information and say that. So if any single distributor made something like that, if any single company made a little donation, so we will be granted to have the support of Osmotech for a long time, and we will be every time grateful to Osmotech for that. Yeah, it sounds it's very important for the kind of whole cultural heritage of perfume, and it's fantastic that you are here at Essence now with the book. Can I ask what other things you're going to be doing to promote the book? Have you any other plans, or are you waiting to see, will you be doing other events in France or anything as yet maybe planned? Do some book signing in remote area where there are very nice sales outlet, very nice niche bookshops, niche sales outlets for the moment. Okay, sounds great. And where is the book available? It is at Osmotech on the website, but also in many Fnac, Amazon.com, and I think everywhere in good bookshops. Great. Okay. Well. And I think they're here today. If people would like to get a signed copy of both Rare Perfumes or Cult Perfumes, maybe if anyone has a question for Sabine. Non, je voulais simplement vous dire que merci Silvio pour l'Osmotech de la part de Patricia de Nicolai. Mais il y a un stand de l'Osmotech qui est ici, et si vous avez envie d'aller redécouvrir des parfums qui vont remémorer quelques petits souvenirs d'enfance, n'hésitez pas une seconde. Emmanuelle Giron, qui est ici, s'occupe, elle est osmothécaire, elle est parfumeur créateur, et elle, depuis 3 jours, moi je les vois faire, c'est formidable, parce qu'on est sur j'allais dire, logé sur le stand de l'Osmotech, et c'est formidable de voir tous les Italiens qui viennent demander
à sentir des parfums de 1892, de 1922, avec une émotion formidable. C'est génial. C'est vraiment, c'est une belle. Voilà, on est très heureux de travailler dans la parfumerie quand on voit ça. Yes, if I can, sorry. On Osmotec website is not so easy to find, but you can download the catalog of books that are available. You can order. Probably they can improve the system because it's not so easy at the moment. But I regularly buy books from Osmotec, and Osmotec is making a selection and letting everyone to it. So everyone would like to learn something more on books. You can find also some website where you can have a list of books, rare books or whatever, but Osmotex is granting a service. So I kindly recommend you to improve books in a store for books on Osmotec, but Osmotec has the capability to supply each of you with a parcel by post, and you receive at home whatever you want. And please book buy the book, fill the card, because it's absolutely a great book. Nous avons le meilleur ambassadeur de l'Osmotec ici, c'est Silvio Levi. Also, if you order the book, we will do a book signing, and you will receive it with our signature, if you wish. Great. Yeah, if anyone has any questions for Sabine and Laurence, please let us know. Any questions about the book? Hi. Hello, I'm Miguel Matos. I write for Fragrantica. I would like to know about the definition. You chose to say rare perfumes instead of niche perfumes. That's a designation that I many times question too. So, what to you is the difference of designing it, naming it rare or niche, and what does it mean really? For you. Alors, d'abord, en français, en anglais, c'est peut-être très joli, niche brand, mais en français, c'est très laid. Parce qu'une niche, c'est là où on met un chien. Donc voilà, si c'est un chien de race, ça va. Encore. Si c'est un bâtard, c'est moins bien. Non, plus sérieusement, la niche n'est pas forcément le mot le plus joli qui existe pour exprimer une parfumerie qui peut être très belle. Voilà. Donc nous avons décidé de changer et d'utiliser. On a beaucoup cherché parce qu'à un moment on s'était dit on va mettre une autre parfumerie. Puis on s'est dit bon, ça va être un peu compliqué à comprendre. En plus en anglais c'est pas terrible non plus. Après on avait parfum d'auteur. Et puis on s'est dit non, c'est pas toujours le cas dans cette parfumerie. Ce ne sont pas toujours des parfums d'auteur. Et finalement, le consensus s'est fait autour de ce mot, parfum rare, qui était à la fois l'expression d'une créativité différente, plus forte, plus puissante, et d'une distribution aussi plus sélective. Voilà. Et ça nous a permis aussi de parler des parfums qui ne sont pas des parfums de niche dans l'esprit du plus grand nombre, qui sont les collections des grandes marques, que nous avions envie d'intégrer dans ce livre, parce qu'il y a là aussi un effort de créativité tout à fait digne d'intérêt. Voilà, c'est la réponse. Comme les quartiers. Yes, I see that every year a lot of so-called mainstream brands are launching their so-called also private collections or exclusive collections. And I think this is a proof that being a rare perfume brand or a niche brand is more and more important every day. So even the mainstream brands want to have some of that allure to attach to their brands. And this proves really that niche perfumery or the rare perfumes are a stronger and stronger part of the market, and especially within the informed consumers. Would you comment on that, on the exclusive collections, between commas, of the mainstream brands? Alors,
On ne va pas se raconter d'histoire, c'est du marketing. Et on ne va pas se raconter d'histoire, c'est aussi pour les parfumeurs créateurs in-house, qui sont attachés à une maison, la possibilité de s'exprimer et de faire autre chose que ce que le marketing leur demande. Il n'empêche que je crois que François Demachy est très heureux de faire la collection de Dior, voilà, Mathilde Laurent est très heureuse chez Cartier de pouvoir faire aussi ses collections. Tous, enfin Jean-Claude Héléna aussi, enfin, ils sont tous très heureux de pouvoir exprimer des parties de leur personnalité plus... Voilà, c'est vraiment leur expression de leur art de façon beaucoup plus libre, et je pense que c'est une chance pour eux, mais c'est une chance pour nous, et c'est une chance pour la parfumerie dans son ensemble, d'avoir cet apport de créativité avec des matières premières en général formidables, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire non plus. Les matières premières de qualité coûtent plus cher. Tout le monde ne peut pas y accéder, et un certain nombre de marques de niche font peut-être des compositions originales et différenciantes, mais qui pour autant n'ont pas la qualité de matière qui serait nécessaire pour qu'on les apprécie vraiment. Je pense aussi que dans ces collections, ça tire le marché vers le haut, et c'est bien, quelque part. Et par ailleurs, c'est un laboratoire d'idées pour ces marques, même pour le mainstream. Donc on ne peut que s'en réjouir. Ce qui est très intéressant aussi, je trouve, c'est que quand on regarde l'évolution de la parfumerie, souvenez-vous, premier figuier, l'artisan parfumeur, ça a donné naissance à plein de parfums de la parfumerie sélective, mainstream, peut-être pas mainstream, mais en tout cas voilà. Donc je trouve que c'est intéressant parce que tout le monde inspire tout le monde, et là tout d'un coup il y a une sorte la roue tourne dans le même sens pour tout le monde, de façon intéressante et intelligente, et ça tire vers le haut. Voilà, donc ça je trouve que c'est important. Thank you. If I can add something, sorry, is something we already faced also with Carrie Lanteri about what's luxury brands against niche or artistic perfumery. So I think that the comment is perfect. We have simply to consider that what is a perfume rare, a rare perfume or whatever you want, is, in my opinion, as I try to explain more time, is as soon as you stay within the 1.5% of the beauty business, with something like that, 1%, I would like to remember that 1% of European business means 1 billion euro anyway, so it's not so small, because the overall business is 72 billion in Europe, and then you can make a projection worldwide. So the concept of the lab, making something that is not created to be a bestseller, that is, we can remember also Friedrich Mahl, for example, that led more perfumer to edit and to publish something that was not perfect for the mainstream. Exactly. So, and obviously, each of them, in any case, that will be the inspiration for mainstream later on. You know, that is like Ferrari. That is like airspace research. So what's about mobile or GPS? Or something was completely dedicated to something very unique, high research, and then when you find something, you can share it with the other people. What is the main point is not to banalize something that was created to be unique. Because if you want to create something, you know, I used to say the difference between masstige and artistic perfumery, niche, rare, whatever you want, is the fact that it's a simple things. That is, you are coming. Any masstige are looking for a bestseller. If you get a bestseller, you want that more people with different identity dress the same perfume. A niche shop have to work in order to let each single customer to come out with a different perfume. That's all. That is a simple, stupid difference. Because we are dressing each of you like in a boutique.
Instead, when you are looking for when you have an advertisement, a communication push on a fragrance, who is making that? Don't mind at all to your personality. They would simply let you dress the same fragrance. So when you are on a bus and you see 3 different ladies, completely different in image, dressed in the same perfume, probably 2 of them made a mistake. Great. Well, if other questions? C'est bon. Non, c'est pas une question, c'est une remarque par rapport à la parfumerie de niche. On parlait de Premier Figuier, mais on revient bien plus en avant encore, parce qu'il ne faut pas oublier que la parfumerie, courant XVIIIe siècle, c'était seulement de la parfumerie de niche, c'était des parfumeurs qui étaient tout seuls dans leur boutique et qui créaient, quand on parle des Houbigans, sa boutique qui s'appelait La Corbeille de Fleurs, quand on parle des Lubins, quand on parle du premier Guerlain, c'était des parfumeurs qui étaient tout seuls et qui créaient pour leur propre public et qui n'avaient pas toutes les contraintes que l'industrialisation de la parfumerie à partir de Coty au début du XXe siècle, suivie par les Caron et par tous, mais c'est effectivement une boucle qui se referme, ou en tout cas qui commence un deuxième tour avec cette parfumerie. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Une boucle vertueuse. Bien. S'il y a d'autres questions? Do you have any questions? Okay. Well, thank you so much. And Merci Tessa. if you would like to get a signed copy of the Rare Perfumes, On n'a pas de livre ici, mais vous pouvez le we'll commander. get on the website. Voilà. Non, mais If vous you pouvez would le like commander sign- sur le stand de l'Osmothèque et mettre votre nom et on vous les enverra et on vous les dédicacera. Voilà. Merci. Okay. Cult Perfumes, signed copies are available here for a limited period. Thank you all for coming and Merci, congratulations again. Thank you, Tessa. Et on reste ici pour